Les secrets de la télé. Thierry Moreau. Tout ce que vous ne savez pas quand vous regardez la télévision, c'est votre rendez-vous quotidien pour le Grand Direct des médias. Avec Thomas Joubert, aujourd'hui, on va s'intéresser aux mesures d'audience dont on parle souvent. Eh oui, celle que vous donnez tous les matins, Thierry, en début d'émission, 3 592 000 téléspectateurs, 24,3% Mais de part c'est de une marché. litanie Bon, de chiffres, je sais. c'est toujours très précis, très méticuleux, mais bon, tout le monde se demande d'où sortez-vous vos chiffres. Comment De mon vous savez chapeau. que ma tante, hier, elle a regardé L'amour est dans le pré, hein, parce que bon, si vous devez faire le tour de tous les foyers C'est mon français petit qui doigt. regardent la télé, je me disais, c'est pire que la tournée du Père Noël, cette histoire. Et puis bon, en fait, on m'a expliqué, le Père Noël des audiences, en fait, c'est Médiamétrie, l'institut qui nous fournit donc ces chiffres tous les jours. C'est le seul organisme qui réalise des mesures quotidiennes aussi précises. C'est donc devenu l'unique référent des chaînes pour savoir combien de téléspectateurs ont regardé leurs émissions. Alors expliquez-nous concrètement comment ça marche. C'est vrai, le Père Noël, hein, on sait comment ça marche, il passe par la cheminée, tout ça. Mais bon, pour Médiamétrie, on ne sait pas forcément. En fait, il dispose d'un panel de foyers qui regardent la télé, représentatif de la population, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des vieux, des célibataires, des familles nombreuses. C'est censé représenter l'ensemble de la population. Une sorte de France miniature, composée actuellement de 4200 foyers. Ça fait environ 12 500 personnes qui ont le droit de vie ou de mort sur les programmes télé, sur vous aussi, Claude Lacaze. On pourrait penser que c'est pas énorme, mais selon Médiamétrie, le panel est quand même suffisamment fiable et représentatif pour permettre d'extrapoler donc ces chiffres à la France entière. C'est le principe de tout sondage finalement. Alors qui sont ces téléspectateurs qui servent de modèle à la France Eh entière? ben ça c'est secret. Le secret le mieux gardé de la République. À côté, je vous décode les codes nucléaires. Pardon, je suis pas le premier à la faire celle-là. Les codes nucléaires en moins de 2. Médiamétrie refuse de dire qui sont ces foyers. De leur côté, les panélistes, comme on les appelle, ont évidemment une cause de confidentialité absolue. Donc comme ça, normalement, il n'y a pas de triche, hein, Claude. Normalement, vous n'êtes pas censé connaître les gens qui ont le boîtier pour aller chez eux et les obliger à regarder Secret Story, c'est ça, hein? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Mais c'est vrai que Vous le petit n'iriez mail pas de- quand même. Oh non, pas du tout. C'est vrai que c'est le petit mail de 9h02. Vous recevez tous les matins Ah oui. les audiences de la veille. Toutes les chaînes et tous les producteurs attendent ça avec une Et en fonction de fébrilité. ça, vous passez une bonne ou une mauvaise journée. Alors, Et comment les téléspectateurs disent à Médiamétrie, voilà le programme que j'ai regardé? c'est très moderne, hein, puisqu'on vit en 2011. Chacun de ces 4200 foyers dispose de ce fameux boîtier qu'on appelle un audimètre. Concrètement, ça ressemble à une télécommande avec une touche pour chacun des membres du Pas foyer. automatisé. Non, il faut appuyer sur la touche, hein. Le boîtier mesure donc quand la télé est allumée ou éteinte. Ça mesure aussi qui est en train de la regarder, si vous changez de chaîne, etc. Médiamétrie demande de ne rien changer à ses habitudes. Par exemple, pendant les pubs, si vous avez envie d'aller aux toilettes, à ce moment-là, il faut appuyer sur la touche pipi. Plus exactement, vous prévenez donc le boîtier que vous n'êtes plus devant la télé à ce moment-là. Tout ça est enregistré et envoyé donc dans la nuit par informatique à Médiamétrie vers 4h du matin. Et c'est fiable? Oui, évidemment, il y a une marge d'erreur, hein, comme dans tout sondage, mais ce qui est bien Claude aussi, c'est opine que du chef en très disant bien pas détaillé. toujours. Non, mais ça dépend. Quand ça marche, je pense que c'est très très fiable. Et quand on est déçu, on se pose des questions. Ah, Non, je d'accord. plaisante. Mais c'est vrai que vous avez les chiffres comme ça sur toutes les tranches d'âge, hein, c'est Bien pratique. La fameuse cible des annonceurs, les 4 ans et plus, ou alors les 15-24 ans, les ménagères de moins de 50 ans aussi. Julia, vous êtes encore dedans? Je suis pas ménagère, mais attendez. Vous avez moins de 50 ans, en tout cas, ça, c'est J'ai moins de sûr. 50 ans, Dès merci, 14 ouais. ans. Du coup, les chiffres arrivent toujours à trouver leur bonheur dans ces audiences. C'est vrai qu'on est toujours numéro 1 quelque part finalement. Nous ici dans le Grand Direct, on est numéro 1 sur les auditeurs qui portent la moustache et qui ont un chien. Qui sont beaux aussi, parce qu'on a que des beaux auditeurs finalement. Voilà, Et on a intelligents. toujours Et une intelligents. cible D'autres secrets intéressante. demain, Thomas? Oui, demain on s'intéressera aux séries télé, comment sont tournées les séries américaines, hein. Je suis sûr que vous êtes toujours demandé, est-ce que les scénaristes connaissent par exemple la fin de la série quand ils la commencent? Vous saurez tout, et encore plus demain. Merci Thomas.